Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte, on va parler du biotech et du financement des biotech avec Franck Mouton, le président de France Biotech. Est-ce qu'il y a un désamour pour les biotech en France? Est-ce que finalement, on préfère l'intelligence artificielle et qu'aujourd'hui, quand il faut investir dans la santé, on a des investisseurs qui rechignent? Je pense qu'il faut surtout leur montrer que dans ce domaine-là, on est capable de faire de la performance. On est dans un moment assez particulier. On a une dynamique d'innovation qui est absolument remarquable sur le territoire, que ce soit la medtech, que ce soit la biotech ou que ce soit le numérique en santé. On a des besoins médicaux qui sont croissants. Au milieu, il va falloir effectivement qu'on mobilise les financements. Alors, c'est clair que ce sont des domaines qui sont hautement réglementés, qui peuvent être longs en termes de développement. Mais pour autant, on est capable, effectivement, dans ce domaine-là, de voir de la performance financière arriver. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on leur amène. Et c'est tout l'objet, effectivement, de ce programme. Alors, pour donner un exemple très concret, on a assisté la semaine dernière à la passe d'armes entre Carmat d'un côté et la BPI de l'autre, qui nous refuse de mettre plus d'argent, d'ailleurs qui s'est retiré ses billes il y a quelque temps, qui refuse d'apporter des fonds à Carmat, alors que Carmat dit en avoir besoin pour passer en fait à un cap un peu compliqué, un peu difficile. C'est un exemple parmi d'autres de plein de boîtes qui risquent d'aller au tapis parce que faute de financement. Est-ce qu'il y a un problème d'investisseurs en France et en Europe sur ces domaines-là? Est-ce que du coup elles ne vont pas aller chercher de l'argent aux États-Unis par exemple? Est-ce qu'il y a un problème de culture? Vous faites cette formation polytechnique auprès de qui? Qui voulez-vous évangéliser? Les LPs, les investisseurs de haut rang, pour effectivement leur démontrer quels sont les modèles d'affaires, quels sont les enjeux réglementaires, quels sont les enjeux sanitaires, quels sont les enjeux industriels, quelles sont les performances économiques et dans quel domaine on peut faire cela. Ouais. C'est ça l'idée, c'est vraiment, et vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on manque de diversité et de profondeur dans les fonds santé. Quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit dans la medtech, dans la biotech ou dans le numérique en santé. On a besoin aujourd'hui de renforcer à la fois la diversité et la profondeur de ces fonds, que ce soit sur le territoire français évidemment, mais également en Europe. Mais on en est là à devoir créer une formation, on va aller expliquer le rapport risque-bénéfice à des investisseurs. Non, ça va quand même bien au-delà de ça. Je pense que là-dedans, vous avez vu à chaque fois que vous recevez sur ce plateau la diversité des technologies. Elles sont compliquées, elles peuvent être effectivement lentes en termes de développement. Donc c'est important effectivement de leur apporter tous les éléments qui leur permettent de prendre leurs décisions. Après, vous le savez, dans le cadre du dispositif Tibi, et la mission Tibi fait partie de la formation, la DG Trésor, ces investisseurs de haut rang ont la possibilité d'investir dans tous les domaines technologiques possibles. Et donc l'idée, c'est effectivement de les inciter, de leur montrer effectivement ce qui existe sur le territoire, ce qui existe en termes de possibilités d'investissement, de leur donner des cas concrets, pratique, ça sera aussi l'objet de cette formation, et à travers ces cas concrets, de les inciter à venir de façon plus importante investir dans le domaine de la santé. Alors cette formation polytechnique, elle dure 9 mois. Comment on postule? Est-ce que vous avez déjà les candidats? Est-ce que c'est 9 mois à temps plein ou est-ce que c'est des sessions? Non, c'est des séminaires. C'est des séminaires à peu près une fois par mois, d'une matinée par mois. Et l'idée, c'est effectivement... Aujourd'hui, on a un certain nombre de candidats. Donc, évidemment, parmi les 28 LPs de la mission Tibi, mais également d'autres qui se sont portés intéressés. Et on peut aller sur France Biotech et postuler si on est investisseur institutionnel, si on est private equity investisseur et qu'on vous écoute là, on peut s'inscrire. Tout à fait. On a une trentaine de places, c'est limité à une trentaine de places. Et qu'est-ce que vous répondez aux investisseurs qui disent moi, si c'est pas de l'IA ou du verre, franchement, ça m'intéresse pas? Il y a un problème de tampon marketing, en fait, c'est que la santé aujourd'hui, elle rentre pas dans ces deux critères ultra recherchés par les investisseurs. Pour autant, dans ce domaine-là, on assiste aussi à du verdissement de la santé, l'utilisation de l'intelligence artificielle. On l'a encore vu ce matin avec Nabla qu'on a reçu. Exactement, mais je ne vais pas vous apprendre aussi que sur, par exemple, la drug discovery, le développement clinique, même les dispositifs médicaux qui embarquent de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est clé pour la soutenabilité de notre système de santé. Donc, si on veut accéder rapidement, que ces solutions accèdent rapidement aux patients, il y a ces enjeux aussi d'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Franck Mouton, président de France Biotech, et donc cette formation en partenariat avec l'école Polytechnique.